Hong Kong, pays de la détaxe, j'en profiterai pour renouveler mon matériel cinéma. Une caméra Canon Super 8 à entraînement et zoom électrique remplacera avantageusement ma vieille 8 mm Payard Bolex déjà âgée de cette année. L'excellente santé économique de la colonie anglaise agit tellement sur la population située en République populaire, ce qui n'est pas sans inconvénient au niveau du logement. Il est courant à Hong Kong qu'un lit héberge en 24 heures et à tour de rôle 3 occupants différents. Ici, les lits aussi font les 3-8. Pourtant, ici on construit beaucoup, bien que les terrains bâtis soient rares. Une curiosité, pour moi, ce sont les échafaudages en bambou qui servent à élever ces immeubles. Ces bambous sont, me semble-t-il, attachés ensemble par de simples liens, en fibres de bambou évidemment, et ça tient. Il est vrai qu'en Asie, le bambou sert à tout comme matériau. Mais il est aussi un aliment extraordinaire, non? C'est ainsi que nous dirigeons nos pas vers le célèbre restaurant flottant Tai Pak. À partir d'un rustique embarcadère, attentivement, afin de ne pas chuter dans l'eau, on regarde où on met ses pieds, car à cet endroit, ça manque d'éclairage. Une petite embarcation nous dépose près de l'entrée du restaurant, généreusement illuminée. Près de l'entrée, une représentation des ancêtres semble nous souhaiter la bienvenue alors que le préposé à la poissonnerie nous dirige près du vivier afin de choisir le poisson que, en principe, on dégustera dans les minutes qui suivent. Hélène est en route pour faire quelques achats avant de rentrer à Phnom Penh. Étonnamment, ici, le shopping se pratique le plus souvent dans les étages des immeubles où les commerces de tout genre s'enorgueillissent de vitrines exposant les objets à vendre exactement comme les vitrines situées en bordure des trottoirs. C'est également dans l'un de ces étonnants magasins que j'ai acheté ma caméra Super 8. Hélène est ici en famille avec des cousins retrouvés. À proximité de cette unité industrielle, le poisson capturé en mer est étalé et mis à sécher sur des claies en bambou. En fait, Hong Kong, c'est ici, sur l'île, alors que précédemment, nous étions sur le continent, à Kowloon. L'un des nombreux bateaux qui font la navette entre le continent et l'île nous a déposés ici, à Hong Kong. Avant de quitter ce pays fascinant et combien attachant, on emmagasine les vues et les clichés inédits qu'offre le panorama de cette merveilleuse et trépidante baie dans laquelle est situé Hong Kong et dont le port est celui qui est le plus fréquenté de la planète. C'est sous une pluie battante que nous bouclons nos ceintures à bord de ce Boeing 737 qui nous ramène à Phnom Penh où nos 3 gaillards, durant notre absence d'environ une semaine, ont été confiés à la garde de Mademoiselle Bazin qui, comme moi, appartient au bureau militaire auprès de l'ambassade de France au Cambodge. Nous laissons derrière nous la crasse, très contents de retrouver un ciel plus clair et aussi dans quelques heures nos 3 enfants qui nous ont manqué durant ce voyage. Phnom Penh est sous nos pieds, on distingue le fleuve Tonle Sap qui, près de notre villa, est enjambé par le pont japonais. Le prochain voyage prévu sera celui de retour en France.